Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 26 août 2022, au lendemain du début de la conférence de Jackson Hole et à quelques heures du discours de Jérôme Powell. Et vous l'aurez compris, ce sera l'événement de la séance. Hier, on a pu constater une amélioration du sentiment sur les indices boursiers. En Europe, c'est la hausse qui a dominé avec un DAX qui a gagné 0,39%. La volatilité était quand même limitée. Le CAC 40, lui, a clôturé légèrement sous l'équilibre à moins 0,08%. Alors, aux États-Unis, à Wall Street, le rebond a été beaucoup plus vigoureux. Le S&P 500 a gagné 1,41%, le Dow Jones 0,98% et le Nasdaq a bondi de 1,67%. Sur le marché des matières premières à présent, le pétrole brut a perdu du terrain. Il y a eu des commentaires un peu plus optimistes concernant les progrès des pourparlers sur le nucléaire iranien. Et donc ça a mis la pression sur les prix. On est passé sous les 94 dollars pour le pétrole WTI. D'un autre côté, l'amélioration de la demande de carburant limite quelque peu les baisses dans l'attente du discours de Jérôme Powell qui aura sans aucun doute un impact également sur le marché pétrolier. Concernant les crypto-monnaies, bon, on a beaucoup moins de volatilité à l'heure actuelle. Il y a une consolidation de court terme qui dure depuis quelques jours maintenant. Le Bitcoin évolue dans un mini-range, une toute petite fourchette de négociation qui est de 1000 dollars environ. Ça fait depuis près d'une semaine qu'on est dans ce range et on attend un catalyseur pour en sortir. On va le voir plus dans le détail. On a quand même une grosse résistance en H4 comme on le voit ici. On va parler également de l'Ether bien entendu. Alors, on notera concernant les relations sino-américaines que les États-Unis ont annulé 26 vols qui vont des US vers la Chine en septembre. Ce sont des vols qui sont opérés par des transporteurs chinois et c'est une décision. C'est une mesure de représailles tout simplement, étant donné que la Chine annule certains vols opérés par les transporteurs américains à cause de problèmes liés au Covid-19. Et on notera que selon le Wall Street Journal, Washington et Pékin sont sur le point tout de même de conclure un accord qui permettrait aux autorités américaines de régulation de se rendre à Hong Kong pour examiner les dossiers en matière d'audit des sociétés chinoises cotées à Wall Street. Alors, donc nous l'avons dit au début en introduction de ce Good Morning Market, donc la conférence de Jackson Hole a commencé. Les investisseurs attendent à présent avec impatience donc ce discours de Jérôme Powell. C'est aujourd'hui en début d'après-midi, aux alentours de 15 heures, il me semble. Alors, ce n'est pas ici sur le calendrier économique, mais de mémoire, il me semble que... Alors, non, alors, autant pour moi, c'est à 16 heures. Donc, ce discours est prévu pour 16 heures et ça permettrait de confirmer la position au quiche de l'institution. Pour le moment, le marché monétaire évalue à 68% la probabilité d'une hausse de 75 points de base. Alors, chaque intervenant de la Fed a son avis sur la question, bien entendu, et l'incertitude demeure sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt dans un contexte de crainte pour la conjoncture économique. Alors, James Bullard, de son côté, a déclaré qu'il prévoyait une augmentation des taux à 3,75%, voire 4% cette année. Harker a déclaré qu'il aimerait voir les taux dépasser les 3,4%, ce qui permettrait à la Fed de se détendre un peu, si je puis dire. Bostic, quant à lui, a déclaré que si les données restent robustes, si les données restent solides, les arguments en faveur d'une autre hausse des taux de 75 points de base seront bel et bien présents. Donc, 75 points de base, c'est ce qu'évalue le marché à l'heure actuelle. On est en train de s'éloigner d'un scénario d'une hausse de 50 points de base, donc 68% pour une hausse de 0,75% des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Ceci étant dit, on passe à présent sur les indices boursiers. Alors donc un DAX qui rebondit, qui fait face à l'heure actuelle à une résistance, 13 340 points, ce retracement de Fibo. Alors est-ce que la prudence sera de mise lors de la séance européenne d'aujourd'hui, dans l'attente du discours? Est-ce que cet optimisme, cette tentative de rebond va s'étendre pour la troisième séance consécutive? Et cette fois-ci, si les acheteurs parviennent à garder la main, ce serait pour aller chercher les 13 530 points environ, c'est 13 500. C'est ici que l'on retrouve la Kijun, un peu plus haut, on retrouve la Tenkan confondue avec la SSB. Mais pour sortir de ce nuage, il en faudra beaucoup plus. Le discours de Powell pourrait éventuellement affaiblir la dynamique haussière. En données H4. Alors, en données H4,
on stationne au-dessus de la Kijun. On a tout de même une certaine, on a une marge de manœuvre qui nous permettrait d'aller chercher justement la Kijun en données journalières qui se situe aux alentours des 13 500. On l'a vu, on a les 13 520, 13 530 ici. Donc les données H4 semblent confirmer ce que l'on a vu sur les données journalières. Je vous le rappelle, vous avez la possibilité sur la plateforme d'ajouter du journalier sur du H4, donc n'hésitez pas à le faire. Ici, ce qui nous intéressait, c'était la Kijun et donc la SSB qui était en palier, il me semble, en journalier. Donc on ajoute cela et on retrouve la Kijun à ce niveau-là. Alors je n'ai pas la SSB par contre, si elle est ici. Donc la zone de résistance est bien là et on peut le voir aussi, on le constate aussi en H4. On a une certaine marge de manœuvre à la hausse avant de rencontrer les obstacles journaliers et les obstacles H4 qui se situent exactement dans la même zone. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq retrouve des couleurs. Il a été parmi les plus performants hier, mais les vendeurs reprennent la main au contact du retracement de Fibo à 50%. Donc ici, c'est un niveau qu'il faudra franchir pour espérer aller chercher le nuage. Mais je reste extrêmement sceptique concernant les valeurs technologiques. D'un point de vue technique, ici on le voit, on a une lagging span qui refuse d'aller s'attaquer à ces obstacles-là, ce retracement, ces chandeliers japonais. Donc beaucoup d'obstacles pour la lagging span. Et ici un repli serait extrêmement cohérent. C'est une configuration que l'on voit assez souvent et c'est face à de tels obstacles que la lagging span perd du terrain brusquement pour peut-être éventuellement par la suite essayer de contourner ces obstacles-là. Et ce qui pourrait entraîner ce repli, c'est bien entendu le discours de Jérôme Powell. Donc d'un point de vue technique, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille. Donc c'est bien entendu, on aura confirmation ou non à 16h. Et donc ce serait exactement la même chose pour le S&P 500 qui lui ne parvient même pas à aller chercher ce retracement-là. Un S&P 500 qui, je vous le rappelle, s'était replié face à un niveau très important. On avait parlé d'importance de cette moyenne mobile 200 sur le S&P 500. C'est un niveau qui est surveillé par de nombreux opérateurs. Donc ici, si les vendeurs reprennent la main, attention, parce que ici aussi, on pourrait donc assister à un repli considérable. Si on casse la Kijun, le prochain support de taille est sous le seuil psychologique des 4000 points aux alentours des 3920. En données H4, on la retrouve, cette résistance. Ce sont les 4220 ici. Et donc, c'est le discours de Powell, dans tous les cas, sera un catalyseur qui soit haussier ou baissier. Donc, pour l'heure, selon moi, en tout cas, pas grand-chose à faire. Mieux vaudra attendre ce fameux discours, en tout cas pour les indices. Alors pour le Dow Jones, c'est exactement la même configuration. La résistance est ici. Pour la franchir, en tout cas pour traverser ce nuage, il faudrait un réel catalyseur et c'est le discours tant attendu qui devrait trancher. Les crypto-monnaies, on est en range. On l'a dit en début de Good Morning Market, vous voyez donc ce tout petit range avec une amplitude de tout juste 1000 $. On s'approche ici d'un twist. On a tout de même, on a zéro support avant les 17 500 $. Donc, je pense que tout cela devrait se décanter concernant le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin va très prochainement sortir de son range. En tout cas, ce sera dans un sens ou dans l'autre. Je ne pense pas que cette consolidation va se maintenir jusqu'à début septembre. Pour moi, dès la semaine prochaine, on aura une direction claire pour les crypto-monnaies dans un sens ou dans l'autre. On a une grosse échéance qui arrive pour le marché, on en a beaucoup parlé. Pour l'écosystème des crypto-monnaies, c'est ce fameux passage de la blockchain Ethereum au proof of stake. Et soit on sera déçu à ce niveau-là, et donc le marché des crypto-monnaies s'écroulera littéralement, et on irait chercher les récents creux, soit effectivement tout se déroulera comme prévu, et ce sera peut-être le moteur d'une nouvelle tendance haussière, pourquoi pas. En tout cas, pour le moment, rien à signaler. On a tout de même cette grosse résistance ici qui vient nous indiquer que effectivement, ce seront peut-être les vendeurs qui auront plus de force pour dicter la direction au marché concernant le Bitcoin. Alors, l'Ether, c'est la même chose. Vous voyez, cette semaine n'a pas apporté beaucoup de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. On reste aux alentours des 1700 $ pour l'Ether. Et bien entendu, le moment où on pourra considérer qu'effectivement l'Ether est parti pour une nouvelle hausse, pour une nouvelle dynamique haussière, ce sera au moment de la cassure ici de cette moyenne mobile à 200 périodes aux alentours des 2200 $.
En données H4, on retrouve cette résistance, le nuage que l'Ether a déjà intégré, parce que l'Ether surperforme le Bitcoin. L'Ether fait beaucoup mieux que le Bitcoin lorsque le sentiment est positif. Lorsque le sentiment est négatif, malheureusement, l'Ether perd également beaucoup plus de terrain que le Bitcoin. Donc l'Ether a une petite longueur d'avance, il a déjà intégré son nuage, mais il n'est pas parvenu à franchir cette moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Et encore une fois, vous l'aurez compris, l'échéance, l'événement attendu, c'est à 16 heures. Sur le marché des matières premières à présent, alors le gold parvient tout de même à percer ici le nuage Ishimoku. Le dollar marque le pas. Le dollar est sous une résistance. On aura peut-être la formation d'un double top. Et s'il y a double top sur le dollar américain, alors effectivement, dans ce cas-là, un retour du gold aux 1800 dollars l'once serait tout à fait probable. Alors en revanche, si le dollar se redresse aujourd'hui, si Jérôme Powell propulse le biais vert à la hausse, alors dans ce cas-là, on va sortir immédiatement de ce nuage-là pour aller chercher les 1720 dollars l'once. Donc c'est vraiment une séance capitale pour les différentes classes d'actifs. Les marchés sont littéralement suspendus à ce discours tant attendu de Jérôme Powell. Concernant le pétrole WTI, on est toujours pris en étau entre les nouvelles positives et les nouvelles négatives sur le marché pétrolier. On arrive tout de même à sauvegarder le support des 92,50. On tente un léger rebond en ce début de séance, mais le pétrole WTI répondra également aux indications données par Jérôme Powell. Alors sur le long terme, ça fait longtemps que je n'ai pas donné donc ma vision de ce marché-là sur le long terme. Alors pour moi, on va renouer avec la hausse. On a eu une belle phase de repli ici. On est en train de tenter de se retourner. Qu'est-ce qu'on va nous dessiner ici? Peut-être une épaule tête-épaule inversée. En tout cas, j'ai un biais haussier sur le long terme, mais pour cela, malheureusement, il faudra réussir à franchir ce nuage Ishimoku qui est relativement épais. Et donc, cela voudrait dire se hisser au-dessus des 100 dollars le baril. Mais un pétrole qui se stabilise aux alentours des 115 dollars le baril pour cette fin d'année, voire qui va chercher les 120 dollars le baril, cela me paraît tout à fait cohérent. Donc, peut-être ici, nous avons un retournement sur le marché pétrolier qui est en train de se profiler. On va passer peut-être à un marché haussier de court terme. Le gaz naturel, lui, rebondit sur le nuage. On a parlé des causes de ce repli. C'est lié au terminal de Freeport et donc cela indique qu'il y aura plus de gaz naturel pour répondre à la demande américaine. À l'heure actuelle, on est quasiment en train d'effacer ces baisses. Belle progression pour le gaz naturel qui devra donc réussir à se maintenir au-dessus des 9,500 pour par la suite essayer de s'attaquer aux 9,650. Mais je garde mon biais haussier sur le long terme concernant le gaz naturel, un gaz naturel qui pourrait se hisser au-dessus des 11 au cours des semaines à venir. Alors très intéressant, le café, on a eu des belles progressions récemment, on marque le pas pour le moment. Vous voyez ici, on est au niveau de ces précédents sommets. On ne parvient pas à s'en affranchir, donc peut-être un bon point d'entrée à la vente pour aller effacer une partie de ces hausses. On a eu 3 séances assez spectaculaires. Et hier, vous voyez, cette mèche supérieure nous indique de l'incertitude et les vendeurs sont apparus à ce niveau-là, au-dessus des 141. Et donc effectivement, on peut envisager un repli assez conséquent sur le café prochainement. Je vous rappelle que le café est assez intéressant. Il a un coût du point très élevé. C'est un marché tout de même qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'effectivement, on a des mouvements relativement brusques. On atteste ici cette fin de semaine. Alors un mot peut-être sur le coton, on en a beaucoup parlé le coton, on a eu ce pullback sur le niveau d'objectif théorique de notre figure en épaule tête épaule inversée, à présent on se dirige vers ce niveau que l'on avait marqué pour sortir du nuage par le haut et pour enfin combler ce gap massif.
On passe à présent sur le marché d'échange avec un dollar américain qui marque une pause ici. Souvenez-vous, on a parlé de ce scénario de double sommet, hein. Si on ne parvient pas à aller plus haut, effectivement, on va dessiner un double sommet et potentiellement cela nous permettrait de passer, d'aller chercher les 99,600 et ce qui permettrait à l'euro-dollar de s'éloigner de la parité. Un euro-dollar qui n'arrive pas à décoller justement au-dessus du seuil de parité et un euro-dollar qui pourrait peut-être même marquer un nouveau creux, un nouveau plus bas au cours de la séance d'aujourd'hui. Donc les difficultés pour l'euro-dollar ne sont peut-être pas terminées. On va garder un œil sur le billet vert parce qu'effectivement, en cas de réalisation de cette figure, cela permettrait à l'euro-dollar d'aller chercher éventuellement les 1,03 et c'est à ce moment-là qu'il faudra avoir un nouveau catalyseur pour permettre de mettre fin à cette tendance baissière qui s'est installée durablement, une tendance baissière qui dure depuis le mois de mai 2021, une tendance baissière qui a été accompagnée par le nuage Ishimoku, par la Kijun et par cette oblique baissière qui relie certains sommets. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Alors, prudence aujourd'hui sur les indices américains. Je pense que le mieux serait de se positionner à la suite du discours de Jérôme Powell pour éventuellement profiter soit d'un nouvel élan d'optimisme, soit donc d'un sell-off, d'un sell-off à Wall Street. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading à vous. Et je vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.